Éclaire, prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour ta bonté. Merci pour le souffle que tu as voulu renouveler dans notre vie aujourd'hui. Merci Père de gloire pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Merci pour tes bontés multiples. Merci pour ta protection, pour ta main puissante dans nos vies. Merci plus, ô Père de gloire, pour ta lumière. Merci pour le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour nous. Merci Père de gloire pour la rédemption que tu as obtenue pour nous une fois pour toutes. Merci Père de gloire pour la grâce que tu nous donnes de marcher en toi et de demeurer en toi. Merci Dieu de gloire de pouvoir chaque jour, chaque fois, ô Dieu de gloire, par ta grâce à notre marche, à notre protection et à tout ce dont nous avons besoin pour te suivre. Que l'honneur, la gloire, la magnificence, la puissance soient jamais pour toi, maintenant et au siècle des siècles. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Veuillez vous saluer les uns les autres, les unes les autres. Levez-vous, vous saluez quelqu'un, vous dites que je t'aime. Et faites l'effort de regarder quelqu'un en disant que je t'aime, d'accord? La sœur, tu as acheté une nouvelle Bible. Pourquoi? Comment? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que c'est tout.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Je suis encore content d'être dans votre présence, bien plus de sa présence également dans ces lieux. Vous allez bien? Je crois qu'il y a des questions ici qu'il faut qu'on épuise un peu rapidement, parce que ces questions particulièrement, ça colle avec ce que nous sommes en train de voir. Si vous êtes en train d'enregistrer, pourquoi vous êtes serré là-bas comme la sardine? Regardez comment vous êtes... Ça, c'est la sœur Malise. C'est sa place ici. Chaque personne a sa place ici. Quand vous venez voir quelqu'un, sa place est là-bas. La maman, c'est depuis qu'il vient ici, elle est là, sa place est là-bas. Celle-ci, sa place est là. Celle-ci, sa place est là. Viens. Viens t'asseoir ici. Maman a sa place derrière la porte. Vous voyez que maman a sa place derrière la porte là-bas. Son mari, c'est devant la porte là-bas. Donc, ce sont les gardiens des portes. Ce sont les fils de Kehat. Vous savez, les Kehat, là, vous savez, vous connaissez l'histoire de Moïse avec son frère Aaron. Moïse avec les Gauchonites, les Merari, avec les Kehat. Les Kehat sont les porteurs. Ils sont souvent à la porte. Ah, les Kehat, pour ma mère, alors, ma Véronique, c'est incontestable, c'est là. Mais pourquoi quand vous venez, vous allez vous asseoir là-bas? En tout cas, vous pensez que quand les gens vont venir, ils vont s'asseoir ici devant, c'est ça? Très bien, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez enregistrer, mettez ici et faites-en bon usage. En attendant qu'on se rencontre pour la deuxième nuit de guerre, donc pour ceux qui ont assisté à la première nuit de guerre, j'espère que vous avez été à l'aise et que vous n'avez pas été fatigué. C'est toujours si le vendredi qui arrive, par la grâce du Seigneur, on va avancer un peu plus dans la profondeur. Et au fur et à mesure, vous allez remarquer que vos domaines spirituels vont changer, vos caractéristiques de prière vont changer, le domaine de la vie spirituelle va changer, même votre entourage va changer. Parce que quand vous allez regarder maintenant les gens, vous ne regardez plus de la même façon. Et quand les gens vont vous regarder, ils vont voir que quelque chose ne va pas. D'accord? On peut commencer l'enseignement. C'est mis en mode avion déjà. Merci beaucoup. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai pris véritablement que ce que le Seigneur veut que nous comprenions ce soir, c'est que le cœur soit véritablement ouvert et bien scellé pour comprendre cela. D'accord? Normalement, ce sont les notions de base. Ce qui va donner la menace, c'est pour ça qu'on va lire beaucoup d'écritures pour vraiment étayer cela. Ce sont les notions de base de la vie chrétienne. D'accord? Parce que très souvent, vous savez, dans nos villages, quand les gens accouchent, on leur donne le lait aux enfants, on pile le macabo, on met dans le ventre, après le ventre de l'enfant est dur. Donc vous avez reçu les gros morceaux. Il va revenir sur cette notion de base là. Normalement, vous les connaissez dans la Bible. Tout ce qu'on va lire là, c'est dans la Bible qu'on va lire. Vous les avez soulignés forcément, mais on va amplifier là-dessus, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Donc vous prenez vos cahiers, vous donnez. Permettez que je lise les deux questions qui sont ici. On répond parce que cette question c'est particulièrement. Je vais d'abord répondre à celle-ci. Cette question c'est rapidement. Et celle-ci on va y entrer parce que cette question c'est on travaille avec ce qu'on va voir maintenant, d'accord? Il dépose donc ça ici. On prend là-bas. On prend cette question-ci déjà. Quand la dernière fois j'avais laissé ça ici exprès, disons ce que cette personne s'est écrit. Et les références que la personne a mises ici, vous pouvez voir ça dans votre livre au fur et à mesure. Donc c'est dans Nombre chapitre 22. Bon, en tout cas, les questions sont dans le livre de Nombre chapitre 22, 23 et 24. Et dans ce livre de Nombre, vous remarquez que c'est dans le séjour des enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, dans ces confrontations, c'est particulièrement il est question de la zone où ils vont se livrer aux immoralités sexuelles et à l'idolâtrie, et puis ils vont se lever pour se divertir. Et Balaam et Balak vont faire surface. Dans ces chapitres 22, 23, 24 et 25 de Nombre. Donc la question des personnes tourne autour de cela. Alors la personne demande, il lit tel que c'est écrit, Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nombre 22, 23, 24. Question. Nombre 22, verset 6. Un homme de Dieu, donc la référence est mise là-bas. Nombre chapitre 22, verset 6. Un homme de Dieu peut-il bénir ou maudire si cela ne vient-il pas de Dieu? Je veux dire, peut-il le faire de lui-même? Très bien. Très bonne question. Ça, c'est la première question, d'accord? Donc, la personne veut savoir si... Lisez Nombre chapitre 22, verset 6. Qu'est-ce que ça dit, frère? Il est écrit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Très bien.
Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Ceci, ça travaille. Nous sommes dans le contexte des guerres. Et ceci est même bien positionné pour qu'on puisse bien comprendre. Ça, c'est Balak qui vient et a entendu parler comment Israël marche et vainc tous ses ennemis. Il comprend qu'en réalité, pour que quelqu'un gagne une guerre sur la terre, il faut qu'il gagne d'abord spirituellement. Il dit, la question est posée dans le contexte de tout ce qu'on est en train de faire. Il dit, c'est le roi du pays. Il a l'armée avec lui. Israël, ils sont physiques, donc ils sont physiquement quantifiables. Israël également est quantifiable et aussi physique. Ils sont dans leur camp. Maintenant, le roi plutôt prend sur lui d'appeler plutôt un prophète, quelqu'un qui voit dans les deux dimensions. Il est en même temps physique et en même temps spirituel. Il dit, il faut placer d'abord la malédiction sur ces peuples-ci. Peut-être dans ces cas, en allant combattre maintenant, je vais le vaincre. Vous voyez donc qu'il est conscient, et par ce passage-ci, il est conscient que toute victoire qui s'obtient sur la terre s'obtient d'abord spirituellement. Et il a compris que la guerre avec Israël ne se passe d'abord que dans l'esprit. Et c'est la loi de la guerre. Enfin, c'est la loi de tout ce qui se passe sur la terre. Il n'y a rien qui s'exerce sur la terre sans qu'au préalable, ça soit établi dans les cieux. Vous comprenez? Dans la prière que le Seigneur Jésus a appris à ses disciples dans le livre de Matthieu chapitre 6, vous lisez, il dit lorsque vous priez, il dit que priez que ta volonté soit faite. Donc ça s'établit d'abord où? Maintenant il faut rester à savoir maintenant que ça s'établisse sur la terre. Il dit qu'on prie. Ça veut dire que la bagarre se place maintenant. Quand Dieu a établi quelque chose en haut, il faut que ça descende maintenant en bas pour s'établir. Normalement, toutes ces choses sont enterrées. Je vous dis que chaque fois qu'on va toucher ces choses, vous allez voir qu'arrêter la notion de guerre est introduite partout dans les Saintes Écritures. Et c'est comme ça pour chaque chose de l'Écriture. Si vous voulez déjà commencer à voir que Jésus est Dieu, vous voyez un verset. Quand vous avez cette révélation-là, ça ouvert, ça va être développé partout dans les Saintes Écritures. Vous allez remarquer que depuis l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau, c'est la guerre. En tout cas, la Bible finit avec la guerre. Pas vrai? Où l'ennemi est tué définitivement et mis hors d'état de nuit pour qu'il ne dérange plus la terre. Donc c'est une guerre qui se passe en haut. Et la Bible nous enseigne donc que pour qu'une chose soit faite sur la terre, soit établie sur la terre, ça l'est d'abord en haut. Si vous lisez l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, si vous lisez le livre d'Hébreux, prenez seulement le stylo pour commencer à noter, d'accord? Si vous lisez Hébreux chapitre 10, vous lisez Hébreux chapitre 10, les versets 1 jusqu'au verset 16, vous allez remarquer comment Dieu dit c'est le Seigneur parlant, donc, en nous donnant la révélation, nous dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. D'accord? J'ai dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et la Bible déclare que c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Vous y êtes? Maintenant, il dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans ce Hébreux chapitre 10, il est dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Maintenant, ça veut dire que quand on roule le rouleau, parce que c'est vous, chez nous, nous avons les livres qu'on ouvre comme ça. Dans l'ancien monde, chez les Juifs, les livres, on les roule comme ça là. Donc c'est enroulé comme ça là. Vous savez, comme les parchemins, n'est-ce pas? Comme ça, c'est roulé. Et dans ce Hébreux chapitre 10, il est dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc quand vous lisez le livre, en réalité, on parle du Seigneur Jésus. Comme on va voir dans plusieurs versets maintenant. J'espère que vos visages ne vont pas me permettre. On va lire assez d'écritures aujourd'hui. Et on va y revenir. D'accord? Ce n'est pas précis. C'est pour ça que je suis venu tôt pour qu'on essaie d'entrer dans ces profondeurs-là. Donc dans ces Hébreux chapitre 10, il dit, dans le rouleau, vous remarquez que dans ces versets-là, c'est entre parenthèses, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc si vous lisez, on parle du bouc, on parle de l'agneau, on a de parler comme ça de Jésus. D'accord? Tout à l'heure, quand on va lire le psaume 97 là, et le psaume 8, verset 7, on va voir tout cela dedans. Donc, il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, vous remarquez que Dieu parlait de bouc, de ceci, en réalité, il a laissé référer aux choses du ciel, d'en haut, parlant de Jésus. Maintenant, parlant de Jésus, il est en train de vouloir montrer tout simplement l'image sur la terre qu'au ciel, voici ce que le ciel désire. Mais il y a un temps marqué que ça doit s'accomplir sur la terre. Vous voyez, c'est quand ça s'est réalisé, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé. Vous voyez, lorsque les temps ont été accomplis, le moment a été accompli, il envoie sur la terre pour que ça se réalise. De la même façon, il est écrit qu'il y a un temps où l'enlèvement doit avoir lieu. Les noces vont avoir lieu, pas vrai? Il dit personne ne connaît ni le jour, ni même les anges du ciel, mais le Père seul. C'est le jour où le Père a se fixé de sa propre autorité. Quand le temps va arriver, quand les trucs sont accomplis en haut, pape, il vient sur la terre. Alors, il y a un temps marqué pour chacune des choses sur la terre. Et s'il y a un temps marqué, donc, et c'est là, je ne sais pas comment il va expliquer ceci avec le langage pour qu'on puisse bien comprendre. S'il y a un temps marqué, déjà quand on prend la Bible, si vous prenez dans Genèse chapitre 15,
quand Abraham est appelé dehors de regarder l'étoile, il dit telle sera ta postérité. Et on va toucher ça tout à l'heure. Quand il dit telle sera ta postérité, il a vu tous les enfants concernant ses postérités. N'est-ce pas? Bon, quand il dit à Abraham que regarde, compte les étoiles, si tu peux le compter. Si tu peux les compter. Quand Abraham regarde, il parcourt les firmaments, alors que son esprit se promener en regardant tous les êtres et tous les compartiments avec toutes les époques qui vont venir. Souvenez-vous que ce n'est pas l'étoile dont il est question là. C'est-à-dire que quand il est sorti de dehors là, il n'a pas levé les yeux pour calculer que voici l'étoile, c'est 1, 2, l'étoile c'est brille. Dans votre langage, c'est pour que vous saisissez. Ce n'est pas seulement les questions. Par exemple, il a pris Moïse, il a allé sur la montagne, il lui a montré toutes les limites des Canaan. Vous ne pouvez pas rester à distance, vous regardez comme ça, vous regardez toutes les limites du Canaan, parce que depuis le Pisgah, vous ne pouvez pas voir ça. Donc il a fait promener son esprit des prophètes. Donc quand vous lisez la Bible, faites attention quand il s'agit des prophètes, d'accord? Donc on dit que quand il a pris Abraham, il l'a mis au dehors, il a dit, regarde l'étoile, si tu peux le compter. C'est le firmament. Il a fait promener Abraham dans le firmament. Il a vu donc ceux qui résident donc dans cette dimension-là. S'il ne t'a pas vu là-bas, si le jour Abraham est identifié en tant que son fils étoile postérité, s'il ne t'a pas vu là-bas, tu ne viendras pas à coup sûr. C'est ça qui est bon dans l'affaire là. C'est qu'on ne force pas, on ne fait pas que wow, il force. Abraham doit t'avoir identifié comme étant de ses descendants. D'accord? On va voir tout ça là maintenant. Alors ce qu'il t'a dit, c'est que comme Abraham a vu, et quand il est fini maintenant, il est descendu, Dieu lui a dit, ok, sache que ta postérité sera sur le plan manifeste. Ils seront en esclavage dans un pays. Quand Dieu a dit toutes ces choses-là, les événements sont dans les cieux. Mais il faut qu'il y ait un temps que ça se réalise sur la terre. On ne peut pas empêcher. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez, n'est-ce pas? Ok. Ça veut dire que quand quelque chose est su dans les cieux, c'est écrit, et c'est comme le cas de Judas Iscariote, il a dit que afin que l'écriture se réalise, dans les cieux, c'est décidé comme ça. On a décidé comme ça, et sur la terre, donc, on a implémenté. Maintenant, voici là où la chose coince, et c'est là où je veux que vous compreniez bien. Lorsque Dieu dit à Abraham que telle sera ta postérité, bon, cette postérité-ci, quand ils vont manifester sur la terre, ils vont aller en Égypte, dans un pays. Il n'a pas donné le nom. Mais quand Dieu ne donne pas le nom, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas. Ou bien il a chercher le pays. Le plan est consumé. C'est déjà conçu. Le moment de la réalisation, il manifeste tout simplement. La Bible déclare que c'est pour les choses cachées, c'est pour lui. Les choses révélées, c'est pour ses enfants. D'accord? Donc il décide de révéler quand il veut. Alors, quand il a déjà dit, c'est moi qui le ferai sortir par ma main puissante, il a fait son choix. Il connaît la personne qui va venir. Vous y êtes? Il s'agit de qui? C'est parce que vous lisez maintenant Moïse. Mais le problème, c'est qu'il le connaît depuis le haut. De toute façon, il lui a dit que je ne te connais pas ton nom. Ce n'est pas le nom Moïse qui le connaît. D'accord? Maintenant, il cherche sur la terre. Quand il a fait comme ça, là, il faut qu'il cherche sur la terre comment il va envoyer Moïse. Parce que souvenez-vous que Moïse est au ciel avant qu'il vienne sur la terre. Vous croyez ça? Très bien. Dans ce cas, s'il est dans le ciel, sur la terre, il faut qu'on cherche un certain, le papa de Moïse et Jochebed. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans l'arrangement du ciel, il faut que l'arrière-grand-père de Moïse soit là. L'arrière-grand-père de Moïse soit là. Du côté de sa mère, du côté de son père, on les connaît tous. Tout ce qu'ils font sur la terre, c'est beaucoup plus tard. Ils accouchent un enfant, que l'enfant va accoucher tel enfant. Les deux vont se rencontrer dans le champ, elle va sourire, on va dire je t'aime, moi aussi, je t'aime aussi. Je t'aime, je vais t'épouser. Tu vois en place ça? Et puis le but c'est Moïse qu'on a déchiché au milieu. Donc on trace la sémence, on prédestine donc la lignée. Et puis on place dans le firmament. Quand on place dans le firmament, les chronologies sont données. Quand ça vient, à chaque chose maintenant, ça arrive seulement sur le temps. Sur le pied. Mais le problème, c'est que nous, ici sur la terre, on ne connaît pas la chronologie de Dieu, ni non seulement la chronologie de Dieu, on ne connaît pas non plus qui est en train de faire quoi, on se rend tout simplement compte. Quand vous considérez quelqu'un qui est un envoyé de Dieu, et que Dieu est en train de l'utiliser, considérez que sa maman, son papa, son arrière-grand-parent sont prédestinés, qu'ils soient satanisés ou pas. Considérez tout simplement comme ça. D'accord? Chacun en son rang. Vous y êtes? Très bien. Cela dit, cette personne se dit donc, est-ce que, d'après Nombre chapitre 22, je tente de vous la glisser là-dessus parce que c'est dit ici clairement par rapport au combat spirituel. Que je voulais vous montrer tout simplement que la bataille, tout ce qui se passe sur la terre sont déjà d'abord, il est bien dit tout au sens propre, tout ce qui se fait sur la terre, c'est d'abord fait sur là-bas. D'accord? Quand Jésus a dit quand il était devant Pilate, Pilate dit que ne crois-tu pas que je peux te les relâcher? Il croyait que c'était n'importe qui, comme il pouvait aller signer un décret, il fait les relâcher quelqu'un, il fait le voir. Il est devant lui, il se tient là devant lui, avec le sang qui coule devant son visage. Il regarde comme un vulgaire bandit, il le regarde comme ça. Il dit que ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir de te laisser? Il a le pouvoir, mais il n'a pas la volonté. Le pouvoir, c'est le poste. La volonté, c'est la réalisation, l'esprit qui réalise là. Il ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? Je pourrais te dire que tu n'auras aucun pouvoir aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on lit dans la Bible? Actes chapitre 4 nous dit, quand on a chicoté les apôtres, ils sont rentrés vers les leurs. Il dit, c'est toi qui as dit par la bouche de ton serviteur David, en se référant au psaume 2.
qui a écrit longtemps, plus de 700 ans avant que Jésus lui-même ne vienne. C'est toi qui as dit pourquoi ce tumulte parmi le peuple, ces 20 discours, ouais, ces 20 pensées. En effet, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre son serviteur Jésus que tu as oint pour faire ce que ta main et ton conseil avaient décidé d'avance. Les voilà en plein là-dedans. Les voilà en plein là-dedans. En se vantant que, ne crois-tu pas que, je me sens déjà bien là-dedans, ne crois-tu pas que je sois capable de te les relâcher, de faire, il ne sait pas que son parler de lui. Donc quand on lisait comme ça, s'il partait à l'église, il s'assoit aussi là-bas, on dit, son Dieu, pourquoi c'est tumulte? Il ne sait pas qu'on parle comme ça de lui. Mais son nom n'est pas écrit Hérode, ni Ponce Pilate. De la même façon, quand vous lisez Psaume 69 et Psaume 109, 40 de Judas, qu'on devait maudire sa famille, ses enfants, ses générations, de génération en génération, on devait les effacer. Qu'un autre prenne sa charge. C'était écrit, mais ce n'était pas écrit Judas Iscar, mais le ciel sait de qui il est question. Vous avez moi. Donc tout ce qui se passe ici en bas est d'abord en haut établi. D'accord? Donc, ici, c'est établi en haut. Vous avez là lu dans le verset 6 du chapitre 2 d'Éphésiens. Vous avez là lu quelque chose là-dessus? Chapitre 2 d'Éphésiens, verset 6. Vous avez là lu ce qui est contenu? Hein, les frères? Un bref rappel, un bref regard là-bas ne vous fera pas du mal. En y jetant un coup d'œil, d'accord? N'ayez pas en vous avez oublié. C'est en vous. Vous y êtes? Amen. Il dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble. Stop. Vous avez vu ça, frère? Là où tu es là, tu es où? Je suis avec lui. Non, maintenant, physiquement, tu es où? Je suis sur la terre. Mais on nous informe, on n'a pas dit qu'il va nous ressusciter ensemble. Non. Il dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Plus grave, le deuxième volet dit et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Où ça? En Jésus-Christ. Nous allons dans quelque part, je vous dis. Donc pour Dieu, c'est réalisé. C'est que physiquement, on est encore ici. On souffre que wow. De toute façon, si vous ne croyez pas, vous prenez l'âne de rasoir, vous coupez la partie, si vous jetez. Vous allez retrouver ça, que ce principe, c'est dans la Bible partout. C'est pas qu'il y a un moment donné où on va dire qui est-ce qu'on va ressusciter? Il dit l'heure vient dans ce Jean chapitre 4 et chapitre 5 où les fils entendront. Et dans le sépulcre, ils entendront la voix du fils et ils sortiront. D'accord? Maintenant, de dire maintenant que quelqu'un dit que, oh Seigneur, est-ce que tu serais sauvé un jour? Est-ce que je vais faire comme ça? Vous perdez votre temps. Les noms sont écrits depuis avant la fondation. D'abord, même quand vous voyez même déjà ces principes-là, les noms sont écrits avant la fondation. Ça veut dire qu'avant qu'il ne dise que la lumière soit, il a écrit les noms de ceux qui sont sauvés. Vous allez faire comment maintenant? Écris mon nom, Seigneur. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Écris mon nom. Écris mon nom. Quand il faut ça, le bateau va être. Je dis, n'entends pas mon nom, Seigneur, écris mon nom. L'autre sort aussi, ça n'a pas d'inspiration, vous ne savez pas d'où il sort. Il dit que le créant de Dieu n'a pas de gomme. Ou bien ils prennent ça ou Dieu seul sait. Ou bien après avoir écrit comme ça, là, il dit le créant de Dieu n'a pas de gomme. En tout temps, Dieu lui dit à lui que c'est celui qui a péché contre moi que j'ai fait. Pour quelqu'un dit que le créant de Dieu a une longue gomme. Ça efface n'importe quel angle. Il dit le créant de Dieu n'a pas de gomme. Et l'argent chante sur la terre. Vous comprenez donc que ce sont l'esprit antichrist qui les inspire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous inspire, ça vous inspire selon la volonté de Dieu, conformément aux Écritures. Vous y êtes? Donc dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il dit il nous a ressuscités ensemble. Donc quand Jésus sortait, il est sorti avec tous ceux qui doivent partir. Donc vous remarquez que le problème est résolu. Donc maintenant on est sur le plan d'accomplissement. On a dit d'accomplir pour que le jour de la résurrection, dit tel que c'est accompli dans l'esprit, se manifeste. Donc on attend la manifestation. Je crois que une fois ici, j'avais prêché sur les réalités non encore accomplies. C'est réel, mais ce n'est pas encore accompli. Vous vous souvenez de ça? Très bien. C'est donc pour cela que quand on comprend toutes ces choses-ci, en tout cas quand on va entrer en plein dans notre droit de guerre, de guerrier, vous allez voir toutes ces choses, le pourquoi nous sommes en train de faire ces choses-ci maintenant. Alors cette personne-ci, donc, lisant le livre des Nombres, chapitre 22, verset 6, nous voyons clairement comment Balak appelle Balaam de venir maudire ce peuple-là afin qu'il puisse le vaincre. Gardez-vous à l'esprit pour vous les intercesseurs et pour tous ceux qui vont prier maintenant. Gardez-vous à l'esprit donc que d'après ces paroles de l'Écriture, la victoire est obtenue d'abord spirituellement. C'est ce qu'on a de voir. Et c'était la bataille même de ce chapitre-là. Oh, merci Père. Que Dieu bénisse la personne qui a posé cette question-ci. Et vous remarquez que la dernière fois j'ai pris ça, je l'ai déposé parce que ça ne donnait pas avec ce qu'il voulait faire. Maintenant, ça emboîte là véritablement. On va voir dans ce chapitre-ci, justement, dans ce livre du Nombre, comment
il n'a pas pu vaincre jusqu'à ce qu'il voie la faille, comment faire pour que les gens tombent, effectivement, et que la bataille soit vaincue sur la terre. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je viens de parler de qu'on ferme les failles d'abord avant d'entrer en guerre. Et vous remarquez que c'est ces failles-là que, quand Balaam va regarder, il va leur permettre de faire ces choses-là. Pap, la victoire est là, la peste entre. Donc en tout cas, nous, Dieu nous a montré clairement cela, qu'on ferme d'abord et qu'on aille dans la bataille. D'accord? Maintenant, la question de la personne, c'est est-ce qu'un homme de Dieu peut-il maudire ou bénir quelqu'un? Oui, il peut le faire. De lui-même, ça pose un problème maintenant. Non, parce que quand on parle de l'homme de Dieu, j'aimerais bien prendre ceci pour... la personne dit, Nombre chapitre 22, verset 6 dit, un homme de Dieu peut-il bénir ou maudire si cela ne vient-il pas de Dieu? Je veux dire, peut-il le faire de lui-même? Alors, la personne a mis entre parenthèses. Donc, la question est très bien positionnée. Alors, un homme de Dieu, c'est pour ça que je vais qu'on souligne le caractère de l'homme de Dieu. Selon la Bible, à mon Dieu de 1 Timothée qui voulait référer par rapport à cette dimension, par rapport à l'esprit, l'homme de Dieu, c'est un prophète. Parce qu'on voit n'importe qui, on dit que homme de Dieu, homme de Dieu. On faut voir un pasteur, dit que homme de Dieu, bonjour. Tu vois un évangéliste, tu dis homme de Dieu, bonjour. Mais en réalité, au sens biblique, spirituel, le terme, un homme de Dieu, c'est un porte-parole du Seigneur, c'est-à-dire c'est un prophète. C'est le qualificatif d'un prophète. D'accord? Donc maintenant, je relis le nom. Un prophète peut-il bénir ou maudire si cela ne vient-il pas de Dieu? C'est pour ça qu'il dit que je m'arrête donc là-bas pour poser le problématique sur la personne qui est censée agir l'acte. Prenons dans le contexte de Nombres chapitre 22, verset 6. Qui est-ce que Balak a appelé? Balaam. Très bien. Balaam, lui, il est qui? C'est un prophète. Et s'il y a un authentique prophète dans les Saintes Écritures, c'est Balaam. C'est un authentique prophète dans la Bible. N'allez pas croire ce que les prédicateurs disent aujourd'hui, que c'est un faux prophète là. C'est un véritable prophète. Mais il n'est pas le prophète de l'alliance. C'est ça la chose, c'est la seule différence. Il est prophète suscité dans un peuple, Madian. Et vous remarquez très bien, c'est le cousin d'Israël. D'accord? Donc ce sont les frères. Mais le peuple de l'alliance, c'est le peuple, parce qu'il est de la dimension de Moïse de l'autre côté. Parce que ce que Moïse offrait de l'autre côté, c'est ce qu'il offrait de l'autre côté là. Madian, c'est, vous remarquez bien, les enfants d'Abraham, vous allez voir que parmi eux, il y a Madian. Pas vrai, mes frères? Amen. Très bien. Donc, c'est un prophète, pas un faux prophète. N'allez jamais dire que Balaam est un faux prophète. Il n'y a pas de faux prophète. Fils Bézor n'est pas un faux prophète. C'est un prophète authentique. C'est celui qui se prosterne les yeux sourds. Il se prosterne les yeux sourds. Quand il met à genoux, il sait comment déclencher sa part. Élisée, quand ça ne va pas, Élisée dit, jouez-moi un peu de la musique là. D'accord? Balaam ne joue pas de musique. Il fait ça, bam, les oracles descendent. Et si vous voulez savoir, il a prophétisé jusqu'à ce qu'il a prophétisé même sur Jésus. Pas vrai? Il a parlé du Shiloh, non? Il a parlé jusqu'à le sceptre ne s'éloignera pas de Jacob. Voilà. Maintenant, considérons maintenant la personne qui prophétise. On considère donc. C'est pour ça que j'aimerais bien quelques secondes m'étayer. Quand il s'agit de prophètes. Vous connaissez l'histoire des deux rois concernant Naaman, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire de Naaman? Vous pouvez noter ça dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, d'accord? Dans 2 Rois, chapitre 4, ça se trouve là-bas. Notez donc, écrivez son 2 Rois, chapitre 4 et 1 Corinthiens, chapitre 14. Je vais vous dire quelque chose concernant ces passages-là, pour répondre à cette question. Vous y êtes? Chapitre 5 de 2 Rois, merci. 2 Rois, chapitre 5 et 1 Corinthiens, mettez-les côte à côte. 1 Corinthiens, chapitre 14. Je convoque ces passages-là parce que la personne a posé la question, est-ce que l'homme de Dieu, c'est-à-dire le prophète, peut-il le faire? Et c'est pour ça que je vais donc m'étayer pour que vous saisissiez de quoi il est question, d'accord? Maintenant, vous avez moi. Hein? Lorsque vous lisez ce que le prophète Élisée fait, il prend seulement son cas parce que c'est identique pour tous les prophètes. Lorsque vous lisez l'histoire de Géasi, quand Naaman est venu, le Syrien est venu se laver avec la lèpre, vous connaissez l'histoire des brosseurs rapidement, vous connaissez cela. Et puis il en est reparti. Remarquez qu'il a apporté des présents que l'homme de Dieu n'a pas pris. Et quand il est parti, Géasi dit que mince, à ce rythme, si on va rester pauvre dans le ministère, il a dit à Élisée que j'arrive à lui, parce qu'il est passé par derrière, coupé d'un mapan comme ça, là, aller trouver là-bas. Pendant que le cortège est en parti, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a découru comme ça derrière. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, faites arrêter le char. Il fait venir, il dit, c'est quoi? Il dit, dès que tu es quitté comme ça, il y a des invités qui sont venus à la maison. Et mon maître a dit que, pardon, 2 habits de rechange avec 2 talents. Il dit, oh, c'est quoi? Il a serré ça dans les 2 habits, 2 sacs. Le gars est rentré avec, il a envoyé même les porteurs pour qu'on porte pour le... Arrivé là-bas, après, il a dit que non, laissez ici. Je vais m'occuper de ça, rentrer.
Maintenant, c'est la conversation entre l'homme de Dieu et Géasi qui est intéressant après cet acte. D'accord? Je suis en train de répondre à la question qui est posée. Quand il vient, l'homme de Dieu pose la question, où étais-tu, Géasi? Il a dit, hey, moi, je ne suis allé ni à gauche, ni à droite. Géasi, vous parlez de Géasi. À un moment donné, on va y revenir. Qu'est-ce que le prophète lui a répondu? Mon esprit ne t'a pas quitté lorsque cet homme a quitté son chat pour venir vers toi. Il parle là, lui il était où? N'est-ce pas? Si tu dis ça à un chrétien aujourd'hui, il va dire que tu es en train de pratiquer la sorcellerie, que tu sors de ton corps comme tu veux. Dieu merci pour les prophètes. Il dit mon esprit ne t'a pas quitté lorsque cet homme a quitté son chat pour venir. Mais lui, il a couru, venu le trouver à la maison. Il était là en train de manger sa patate avec le prune. Vous savez, quand tu manges ça, tu tapes le maïs comme ça, il mange. Il dit, tu étais au Géasi, il dit que, hey, moi, j'étais quelque part. Il n'a même pas bougé. Hein. Il avait déjà caché l'argent quelque part. Caché. Il dit que si dans ton ministère, là, tu ne prends pas les 10 000 offrandes, c'est ton problème. Moi, il y a la famille, je ne dis pas prendre mon argent là-bas derrière. Mais il a dit, mon esprit ne t'a pas quitté. Quand cet homme a quitté son chat pour s'approcher de toi. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, nous dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est pour ça que j'ai pris ces deux passages pour les coller, pour que vous compreniez quelque chose. D'accord? Maintenant, si vous lisez le livre de Genèse chapitre 28, chapitre 27 et 28, parlant de la bénédiction d'Isaac sur ses fils. Vous avez moi toujours? Vous lisez la bénédiction de quand Isaac veut bénir Ésaü et que la maman d'Ésaü, le maman des jumeaux a précipité rapidement et fait qu'on bénisse plutôt l'enfant là, le pleurnicheux, celui qui vole les bénédictions des gens là. Lorsque ça se passe, remarquez qu'après avoir béni son fils, il entend très bien, écoutez-moi très attentivement, il entend très bien que la voix est la voix de Jacob. Jacob n'a pas essayé d'imiter la voix de son frère. Non. Vous comprenez cela? Il n'a pas essayé de faire le mimétisme en disant que « Oh papa, c'est moi !» Non. Il savait très bien que Dieu a fait une différence. Il était poilu. Son frère était poilu, lui n'était pas poilu. Donc on a fabriqué les peaux de bête. Je ne sais pas comment les peaux de bête peuvent être au point où si on touche, ça permet à être... C'est pour ça qu'on appelle l'autre là, le roux. C'est-à-dire qu'il était poilu, il était enceinte. Si tu touches sa peau, ça devait ressembler à celui du bête. Au point où on a mis la peau. Qu'est-ce qui fait le bruit là? Donc, au point où, s'il arrive qu'on touche, il a touché ses mains, que viens. Il a pris son habit, mettre sur lui pour que ça sente son odeur. Mais, souvenez-vous, ses yeux étaient fermés. Vous avez moi? Je parle d'Isaac. D'accord? Maintenant, quand il arrête, alors que le gars, il a fini de manger, il fait comme ça là. Il touche. Il dit, la voix est la voix de Jacob. Ça sent Ésaü. Et il prophétise avec l'odeur. Vous y êtes? Il prophétise avec l'odeur. Le prophète. Mais il dit, la voix est la voix de Jacob. Mais il ne voit pas, n'est pas vrai? Prenons ça. Quand son frère lui-même vient par la suite, souvenez-vous, il a mangé les 2 repas. Il a mangé ce que son frère, sa maman a fait de leur repas. Il a mangé les bêtises. Balancer la bénédiction, pas vrai? L'autre est venu. Est-ce qu'il a dit que je ne mange pas ça? Il a mangé. Quand il a fait, il dit, mais qui m'a d'abord donné le repas ici? Il dit que, c'est qui ça, c'est mon frère? Il dit, père, il n'y a-t-il plus une autre bénédiction pour moi? Il dit, non. La seule bénédiction qui sortait, c'était la malédiction, pas vrai? Maintenant, écoutons bien un principe maintenant. Le prophète est aveuglé par Dieu quand Dieu veut. En dehors de ça, il est consciemment ouvert dans l'esprit. En dehors de ça, il est consciemment ouvert dans l'esprit. Pourquoi? Parce que ce sont des veilleurs potentiels entre le spirituel et le physique. On les appelle normalement les oracles. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Et cela, si vous voulez, un de ces, je vais enseigner donc selon les catégories des prophètes. Vous lisez le livre des Nombres, chapitre 12, là. Vous avez remarqué quand Myriam et son frère ont murmuré contre Moïse, où Dieu les a convoqués à la tente d'assignation. Il dit que quand il y aura un prophète au milieu de vous, c'est par des songes et des visions que je leur parlerai.
Mais vous regardez que dans les Saintes Écritures, vous allez voir deux personnes qui interprètent les énigmes bizarres. Joseph et le cas de Daniel. Pour Daniel, c'est encore davantage compliqué. Vous remarquez ça? En dehors de lui, pour Daniel, Jérémie ne fait pas cela. Il n'interprète pas les songes. On l'entraîne dans les songes à déclarer des choses spirituelles pour que ça soit l'entraînement pour les prochains prophètes. Vous comprenez, frère? Voilà. Donc, il y a les catégories de ces prophètes-là. Parmi les catégories, donc, il dit à Moïse, parlant à d'autres prophètes, il dit que quand il y aura des prophètes parmi vous, c'est par des songes qu'il veut leur parler. Mais il n'en est pas de même pour Moïse. Donc, il veut mettre Moïse hors de ces groupes de prophètes. Vous y êtes? Vous prenez également, on a lu ça ici la dernière fois, le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 1. On a vu la dernière fois comment, quand il a parlé, au chapitre 15 de Jérémie, parlant de l'intercession où Jérémie faisait pour le peuple, il a dit que chaque peuple devant moi, je vais les détruire, que quand même Moïse et Samuel viendraient ici, je ne peux pas réfléchir pas vrai? Maintenant, quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous aurez remarqué qu'il va encore citer quelque chose là-bas. Il dit que s'il arrive qu'un de ces jours, il décrète de mauvaises choses sur la terre, et que parmi sur la terre, il y a deux personnages, Job et Daniel, ils pourront se sauver par leur justice. Vous remarquez le prophète justicier. Donc il y en a des catégories comme ça dans les Saintes Écritures. Ici, il n'a pas cité prophète Élie, il n'a pas cité Jean-Baptiste, il n'a pas cité autre, il dit Job. Il cite qui encore? Il dit Daniel et qui? Et Job. C'est ça qu'il a cité. Tu bouges la tête que quoi? Comment tu ne connais pas? Tu citais juste que tu bouges la tête que quoi? Il a dit qui? Tu as dit Daniel. Tu as dit Daniel. Et tu as dit quoi? J'ai dit Daniel. Je veux que vous me suivez véritablement. Il dit donc que s'il y a deux personnes, s'il y a un décret qui est fait sur la terre pour détruire la terre à cause du péché, il y a ces deux personnes sur la terre, ils seront leur âme par leur justice. Il a cité qui? Maintenant, il pose la question. Moi, je ne me rappelle pas du verset. Ok. Non, on n'a pas demandé le verset. Il dit que les personnes. Il cite qui? Dieu cite qui dans sa référence? La référence du prophète juste. Quelle année il cite? Il cite qui? Il cite qui, mon cher? Job et Noé. Tu vois cela? Job et Noé. Tu vois? Parce que ce sont des prédicateurs de justice. Quand vous regardez l'histoire de Noé, donc vous voyez effectivement que c'est quelqu'un qui est pur dans une relation un peu perverse. Vous regardez Job, vous remarquez que c'est quelqu'un qui vit malgré qu'il y a n'importe quoi, les injustices qui se passent sur la terre, malgré sa richesse, il ne se compromet pas. D'accord? Il se vante même devant Satan qu'il est intègre, juste se détournant du mal. Pas vrai? Très bien. Donc, mais c'est Dieu qui donne la référence comme ça là. Mais remarquez très bien que dans toutes ces catégories, il y a un qui sort de l'eau, qui dépasse tous les autres prophètes, mais qui est silencieux. On l'appelle Enoch. On dit, lui, il marcha avec Dieu. Et il était tellement dans la présence de Dieu que Dieu ne pouvait pas le permettre de mourir. Il fut enlevé, sans voir la mort. Vous imaginez ça? Lorsque je vais parler des oracles, là où les écritures sont écrites dans le ciel, je vais vous parler de lui, de Noé, de Enoch, là. Beaucoup commencent à dire que c'est la sorcellerie sur la terre. En tout cas, regarde, écoutez même bien, mais d'abord commencer. Il y a même des choses qu'on ne doit pas expliquer, parce qu'on a comme l'impression que sur la terre, que quand on dit n'importe quoi, il faut se justifier. Et c'est pourrait que je vous dise des choses ici, comme ça, en sortant, vous avez les cheveux blancs. Donc maintenant, vous allez entrer dans une dimension que quand si ça vous choque, vous allez devant Dieu. Il ne doit pas vous justifier que non. Oui, c'est parce que, non. Le moment de Cajolo est arrivé. Vous remarquez que, quand il disait tout à l'heure que Élise a dit, mon esprit n'était pas loin de toi quand cet homme a oreille. S'il dit quelque chose ici, il ne dit pas que voici par exemple le prophète vous a dit que c'est la sorcellerie. Je m'en fous maintenant que quelqu'un dit que c'est la sorcellerie. Je ne justifie pas. Vous partez chercher dans l'écriture, vous trouvez cela là-bas. Parce que n'importe quoi, maintenant, on va se justifier. N'importe quoi, il faut se justifier. Maintenant, vous devez lire les Écritures. Alors, le point donc, que je voulais vous faire comprendre, c'est que, sauf si Dieu aveugle le prophète, il a consciemment son esprit ouvert de façon constante entre les deux dimensions. Mais selon les catégories dont des gens de cet héritage des prophètes-ci, c'est-à-dire que c'est catégorie par catégorie. Vous suivez? Et c'est pour ça qu'il a pris ce nombre-là où Dieu dit que quand il y aura un prophète au milieu de vous, c'est par des songes qu'il veut leur parler, dans une vision. Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il voit une représentation de Dieu, lui parle comme sans énigme. Parce qu'il voit une représentation de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui a décidé de faire comme ça, c'est Dieu qui a décidé de le mettre dans cet office-là. Et de l'autre côté, ce n'est pas les autres qui ont décidé de le mettre.
Quand vous voyez Daniel expliquer les songes, ce n'est pas lui qui a décidé. Il est là pour cela. Parce que Dieu l'a choisi comme ça. Parce que dans le ciel, si vous voulez... Bon, maintenant, écoutez, maintenant, j'explique. Au ciel, il y a une catégorie de prophètes. Si tu as été sorti de ce que Dieu pour envoyer sur la terre, les gens qui te forment là-bas sont les gens qui sont hérités de la Bible ici. Écoutez-moi bien maintenant. Bon, je vais commencer à lancer donc maintenant. Écoutez bien. Si vous êtes sorti de l'école d'Élie en haut, vous allez avoir la haine contre l'esprit de Jézabel sur la terre. Quand vous sortez par là-bas, c'est cet esprit qui vous anime, vous allez manifester ça sur la terre. Si vous sortez du côté de Moïse, sur la... bon, prenons l'autre Daniel. Alors, vous allez avoir la facilité de comprendre les énigmes et les songes. C'est lui qui forme les gens là-bas. Les personnages que vous voyez dans les Saintes Écritures sont des formateurs en haut. Bien, je crois que c'est bien comme ça. C'est bien compris, non? Maintenant, parlant donc de cela, regardons le prophète Jacob et voyons quand il veut bénir Israël. Lui, il est aveugle. Il s'approche, il a à peu près 140 ans, plus de 140 ans. Il amène Manassé et on demande à Joseph d'amener Ephraïm et Manassé. Il est placé sur les genoux. Le monsieur là, Joseph, son fils, porte sur les genoux. Lui, il est aveugle. Il ne voit pas. Le monsieur pense un enfant du côté droit, un enfant du côté gauche. Donc lui, il est en face de lui. Au lieu de tendre la main droite qui symbolise la place de l'autorité et mettre sur l'enfant qui est premier-né, il place plutôt, pour ça, voici Joseph ici. Mais voici ici Jacob. Il a mis son premier-né sur son pied gauche, donc du côté droit de Jacob. Il a mis son deuxième-né sur le pied droit, donc du côté gauche de Jacob. Jacob, au lieu de faire comme ça, mettre ça sur la tête, il dit qu'il amène les bénis, comme ça. Il est aveugle, il ne voit pas près de tout. Il fait comme ça. La main droite va sur le petit. Comme ça, sa main est croisée. Joseph, la Bible déclare que Joseph vit avec des plaisirs que son père a géré ici. Maintenant, Joseph, lui, c'est qui? Un prophète. Mais il est dans une autre catégorie. Son père est dans une autre catégorie. Lui-même qui a été béni dans l'autre, son père aussi a été dans une autre. On dit dans notre écriture qu'il fait réunir à ses pères. Chacun entre là-bas dedans. Très bien. Maintenant, lorsqu'il met la main comme ça pour le bénir, il voit que sa main est croisée. Joseph essaie d'abord. Il n'a pas. Bon, lui, il a dit que celui type c'est aveugle. C'est pour ça qu'il a de mettre la main droite sur le plus petit. Il enlève comme ça. Il dit non. Il ne dit pas ainsi. Il dit que je le sais. Je le sais. Comment il sait, étant aveugle, que le petit n'est pas ici? Vous voyez cela? Dans l'esprit, il sait ce qui a laissé passer. Vous avez moi? Très bien. Maintenant, c'est Jacob-ci, son enfant, ce qu'on appelle Joseph, qui avait été vendu. Je viens de faire le revient. Quand il avait été vendu par ses frères, Dieu a fermé ses yeux sans lui dire pourquoi. Vous remarquez ça? Le voici qui est aveugle. Quand on est devant lui, on a fait quelque chose comme ça là. Il croise la main pour mettre. Physiquement, il ne voit pas le plus petit, le plus grand, mais sa main va sur le plus petit. Le main gauche va comme ça. Où est-ce là? Son frère, son fils dit, hey, enlève. Le grand, il va essayer, il dit, non, je connais. Je connais que le grand est ici. Mais la bénédiction du plus grand va aller là-bas. Pour dire quoi? Les juifs qui avaient la prééminence vont d'abord perdre la bénédiction. Ça va aller sur l'église qui est le petit frère. Au travers de la croix. Donc ce n'est pas la croix. La bénédiction vient au travers de la croix. Voilà ce qu'il prophétisait. Il fallait qu'il fasse ça pour que Israël puisse comprendre. Il remarquait que Israël, Joseph qui est là-bas, qui se tient en tant qu'Israël, est surpris du fait que la bénédiction en est allée sur le plus petit. Amen. Très bien. Alors, je dis donc que si on rentre avec ces Jacob-là, quand un jour il a envoyé son fils là, Joseph, à qui il avait donné le manteau de prophète, que va regarder ses frères, vous voyez que même l'envoyé était un problème. Parce qu'il y a d'ailleurs 10 frères là-bas, qui sont les colosses. Il dit qu'il va regarder si quelque chose les a arrivé. Bon, si ce n'est pas arrivé, lui le seul. Si ça a dépassé 10 personnes, une personne va faire quoi? Encore un enfant. Pas vrai, frère? Amen. Vous comprenez que c'est Dieu qui a l'envoyé pour qu'il puisse entrer dans sa mission. Maintenant, quand il parle là-bas, on vient nous raconter que, oh, voici le manteau, avec tout le mensonge qui a eu lieu. Avec tout le mensonge, on dit, regarde un peu pour voir si c'est le manteau de son fils. Ils avaient tué le sang, le haine de brebis là-bas, mangé le corps et mis le sang. Après avoir brûlé le corps, ils ont mangé les bêtises, ils ont mis le sang là-bas. Il voit un peu sur son fils. La Bible dit, quand il a vu que c'est le manteau de son fils, il a pleuré. Pas vrai, frère? Amen. Quand il pleure, où est l'esprit du prophète? Oui, Dieu ne voulait pas qu'il interfère dans le plan à cause de l'amour physique qu'il a pour son fils. Il a fermé la porte. C'est pour ça que je vous ai dit que en dehors que Dieu ferme de façon expresse les yeux du prophète, il a constamment les yeux ouverts. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que s'il savait que son fils était là, il ne devait pas avoir l'amour. Tout ce qui devait se passer, il devait descendre en Égypte le chercher. Okay, tu fais quoi en Égypte? Viens ici. Quand c'est pas Jacob, il bagarre. Vous avez vu comment il a bagarré avec l'ange? Parce que l'ange lui a dit que s'il ne laisse pas partir le gars, s'il ne met pas le gars, il va me laisser, n'est-ce pas? Il devait vouloir taper. Bon, là voilà maintenant, il dit, quand on est venu encore, on a découvert. Remarquez bien que la fois que Joseph s'est révélé à ses frères, il a dit que faites monter mon père. Dès qu'on vient lui dire, Dieu lui dit que descend en Égypte, il veut te faire, c'est Joseph qui a te fermé les yeux. Donc Dieu est resté en haut comme ça, un vieux souffleur sur la terre, il ne dit absolument rien. Il dit, va d'en haut, tu prends, mon âme nous loue le Seigneur. Il dit, oui, loue-moi bien sur la terre, mais il ne dit pas que là où son fils se trouve. Parce que s'il lui dit, ça va compromettre son plan. Il faut faire attention avec le Seigneur.
Il fait comme il veut. C'est Élisée dont je suis en train de parler. C'est Élisée dont je suis en train de parler. J'ai cité tout précédemment, où il a dit que son esprit n'avait pas quitté le char. L'autre, vous savez l'histoire de la femme à qui il a donné l'enfant. Voilà. Dans Tsunami, tu crois bien c'est elle. Vous remarquez que quand la femme va finir par avoir l'enfant, un jour elle va mourir de pomme, il va mourir, pas vrai? La femme là va dire que il n'a pas demandé cet enfant-ci. Le type là va me sentir. Son mari a dit que ça va bien, il dit tout va bien. Le chanteur dit que tout va bien, tout va bien. Il a porté l'enfant, mettre sur le cheval. Allez, allons là-bas. Quand il fait quand il les a vus là-bas, il a dit que danger. Que la femme s'y vient, la façon qu'il vient, ça ne sent pas bon. La façon qu'il est en train de voir la chose, ça ne sent pas bon. C'est la personne qui a dit que mon esprit ne t'a pas quitté quand l'homme est vers toi, quand l'homme là a quitté son chat pour venir vers toi. Maintenant, il envoie Géasi. Il dit que va d'abord vers la femme, que tout va bien. Vous voyez ça, frère? Je ne lui ai pas montré. Il lui a dit clairement que, enfin là-bas au moins, il a dit clairement que l'Éternel ne m'a pas dit ce qui se passe. Parce qu'en réalité, si un être humain peut connaître tout sur la terre à tout moment, il n'a pas besoin de Dieu. Il est Dieu. Dieu se réserve le droit de cacher ce qu'il veut. Et se réserve le droit de révéler quand il veut. Très bien. J'espère que c'est compris. Cela dit, à cet instant-ci, il faut faire la différence. Ou bien encore, il y a une limite très fine qu'il faut observer par rapport à la question de la personne qui a posé ici. Posant la question, est-ce qu'un homme de Dieu peut maudire de lui-même? Le problème, c'est que basculer entre l'homme prophète et le prophète, il ne faut même pas une seconde. Vous avez moi? Amen. Très bien. Il dit basculer entre le prophète et l'homme prophète, il ne faut même pas une seconde. Juste là. Et puis vous entendez la même voix de parler. Et puis quelque chose dont il a une autre dimension. Maintenant, je donne un exemple pour vous saisir. Si vous lisez 1 Roi chapitre 13, l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Dieu envoie le jeune prophète aller faire quelque chose. Il lui donne les interdits qu'il ne doit pas faire. Vous vous souvenez de cette histoire, n'est-ce pas? Et puis quand il finit son histoire, il prophétise sur Jéroboam et tout le truc qui devait arriver. Il veut rentrer, il est rencontré en route par un vieux prophète. Oh, ses fils sont venus raconter, oh, il y a un homme qui a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Son ministère était grand jusqu'à, il a fait ça, boum, quelqu'un est tombé, la main est sèche, boum, boum, boum. Il dit, merde, dans mon ministère, dans mon zone de commandement, Dieu ne lui parlait plus, parce que c'était compromis. Dieu ne lui parlait plus. Mais c'était un prophète, parce qu'un prophète reste un prophète. Il ne peut pas ne plus être un prophète. Il ne peut pas non plus être un faux prophète. Un vrai prophète ne peut pas devenir un faux. Pas qu'un faux va devenir un vrai. Jamais. Les deux semences vont comme ça. Alors, lorsqu'il entend ça, il scelle, il court, il peut trouver par quel chemin il est passé. On dit c'est pas là-bas. On lui a dit ne passe pas par le chemin de retour. Et ne mange pas là où on t'a demandé de ne pas là où tu es allé prophétiser. Il vient, il dit que non, le Dieu qui t'a apparu, qui t'a dit ça m'est apparu aussi après. Il m'a dit que viens, tu manges. Bon, voici, c'est une histoire entre prophètes ici, avec entre un prophète et un prophète. Maintenant, le point que je vais vous faire remarquer, c'est ceci. Quand il parlait, il mentait oui ou non? Très bien. Donc c'est un homme qui parlait, pas l'esprit. Très bien. Maintenant, quand il amène à la maison, c'est de manger. Qui a parlé maintenant? Le prophète. Il t'avait dit de ne pas passer. La personne qui l'a amené à la maison, manger avec celui qui a préparé la nourriture, il mange. Ils sont deux sur la table. L'esprit qui est ici, quand on a parlé, que je t'avais demandé de ne pas venir manger. Tu as de manger quoi? Où est-ce là? Oh, ils sont sur la table. Quand ils finissent, après, ils finissent de voiture. Maintenant, tu seras rencontré par la rue, tu vas, le lion va te manger. Qui a de parler? Là, c'est la même voix qui lui a dit que viens manger, qui a de lui dire qu'on va te tuer maintenant. Là. Donc, il faut faire attention, d'accord? Regardez Actes Apôtres chapitre 5, concernant Anani et Saphira. Vous avez déjà dit ça c'est plusieurs fois. Quand Pierre disait que bonjour, tonton Anani a dit bonjour, c'était Pierre. Est-ce à ces sommes-ci que vous avez vendues, ce n'était plus Pierre, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Mais le problème, c'est que c'est la voix. Vous regardez chapitre 13, quand Paul en train de parler avec, devant le proconsul. Vous y êtes? Élie Maza ici. Pendant qu'il parlait, Jésus-Christ est la pierre angulaire rejetée par les Juifs. Le salut est chez les païens. Si vous croyez, il était là, il faisait ses chimabelus, il fait le mouchoir devient le pigeon devient ceci. Lorsque Paul s'est trouvé à un moment donné devant, ce n'était plus Paul. Il est fils du diable. Quand il commence à fils du diable, ce n'est plus la même voix qu'il parlait tout à l'heure. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Alors, c'est Élisée, ce que vous allez voir, dont je parlais plusieurs fois. Il va être de monter un jour, il était fatigué, les enfants sont sortis. Oh, monte chauve, monte chauve. Il a dit qu'il veut monter aux parents la prochaine fois qu'ils doivent respecter le vieillard. Il les a maudits, il a étendu la main comme ça. Et puis il a amené cette chose dans l'esprit, de l'esprit sur le plan physique. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Je veux que vous me dites. Les ours ont mangé combien d'enfants? 42. Juste cela. Prenons le cas de Noé, qui est sorti de la vigne. Il a été le premier agriculteur de la vigne. Quand il a fini de boire. Il était sous, non? Très bien.
Quand il s'est tourné là-bas, après son ivresse, il a appris que c'était qui? Cham, n'est-ce pas? Quand il a ouvert la bouche, qu'est-ce qui s'est passé? Une malédiction. Donc, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Mais regardez comment Isaac s'exprime. Fais-moi un de ces repas. La viande, tu sais quand il mange, non, oui, pour que mon âme te bénisse. Il mange ça et te bénit. Dieu a, de façon exprès, donné des portions dans le ciel pour les prophètes de les distribuer quand ils veulent. Vous entendez ce qu'il a dit là? Dieu a, de façon exprès, donné aux prophètes des héritages qu'ils doivent distribuer. C'est-à-dire que si tu es dans ton... C'est un peu comme par exemple, voilà. Sur le plan physique sur la terre, on dit ici, quand vous nommez quelque part, on dit article 2, les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation. Les prophètes, ça c'est dans l'envoi des prophètes, il y a ça. Il peut décider de te donner quelque chose. Et quand il décide de te donner, parce qu'il est de Dieu, le ciel obtempère, parce que c'est chez lui. Vous y êtes? Très bien, j'espère que vous avez compris. Celui qui recevra un prophète en qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Dieu a donné aux prophètes, il le fait. Merci maman. Vous êtes avec moi? Très bien. J'espère donc que vous avez compris. Donc c'est la première. J'espère qu'on va finir vraiment aujourd'hui. On a une quarantaine de versets ici qu'on a lire. On n'a pas encore touché le sujet. Mais ces questions, il fallait qu'on y entre tellement bien. Le prophète, sous quelle base un prophète va maudire quelqu'un? Il ne faut pas avancer en le poussant au bout. Remarquez, encore c'est Élisée ici. Lorsqu'il a envie de prophétiser sur la restauration de la vie, il y avait la vie chère dans le pays. Et il a envie de restaurer. Quelqu'un dit, c'est pour ça qu'il dit c'est limite après limite. Il faut faire vraiment attention. Si celui-là taisé, ici, arrêtez vos soupapes comme ça va. S'il attrapait sa soupape, il reste tranquille, rien ne devait lui arriver. Il dit quand l'Éternel ouvrira les fenêtres, c'est pareille chose arrivera en Israël. Dès qu'il a dit ça, c'est comme ça. Tu le verras. Mais il ne dit pas ainsi parle. Écoutez bien la chose. Et il ne dit pas ainsi parle le Seigneur. Oh, Dieu a dit que tu ne vas pas. Il se tourne. Comme il a dit ça, c'est un décret. Le ciel est derrière. Je suis derrière la parole de mes serviteurs pour les accomplir. Vous y avez moi? Donc quand il a dit comme ça, il se tourne. Quand il a dit comme ça, le type peut avoir entendu comme une parole qu'on a sortie comme ça. Mais ça va s'accomplir. Vous y êtes? Vous remarquez très bien que il faut être sous la grâce de Dieu pour qu'un prophète te dise, mon cher, je te bénis au nom du Seigneur Jésus. Ça ne sera plus comme les gens de bénédiction qu'on bénisse plus tard. Vous y êtes? Quand il proclame, il dit que tu es béni dans cette direction. À cet instant-là, c'est déclenché seulement sur toi. Il pose juste la marque sur toi et la bénédiction du Seigneur commence à te suivre. Donc faites attention à eux. Jésus lui-même a eu ça sur la terre quand vous savez qu'il était le Fils de l'homme. Prenez le temps de lire Matthieu chapitre 23. Malheur à vous, pharisiens. Malheur à vous, pharisiens. Malheur à vous, pharisiens. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Aux pharisiens. Ça concernait les docteurs de la loi. Hein? Non. Quand il fait comme ça, un représentant du docteur de la loi dit que, mais Seigneur, en disant comme ça, c'est aussi à nous que Dieu dit. Il dit, et vous, docteur de la loi. Vous remarquez? C'est lui-même qui a créé le problème sur eux. Jésus s'adressait à qui? Pharisiens. Il a d'éminents créé le problème sur les docteurs. Pas qu'il n'y avait pas ça, c'est là. Mais tant que ce n'est pas déclaré, ça n'arrive pas. Le docteur de la loi est venu déclencher. Tous les riches sur la terre, il n'y en avait pas de problème, jusqu'à ce qu'un riche, un de leurs représentants là-bas, vienne poser le problème à Jésus. Mais que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Tu connais bien la loi. Lesquels? Oh, fais ceci, ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Ah, j'ai fait ça depuis ma jeunesse. Après, au lieu de rester tranquille, il pose encore la question. Qu'est-ce qui manque encore? Il dit, ah bon, ok, très bien. Si tu veux être part, va vendre tout ce que tu as. Distribue-le en aumône aux pauvres. Quand tu as fini, jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien dans ta poche, viens donc et suis-moi. Avant que Jésus finisse même sa prédication, les gars partent comme ça. Il dit, ah bon, tu comprends très bien. La dernière fois, tu as dit à quelqu'un que tu ne sais même pas où habiter. Tu ne sais pas où. Non, donc je viens comment marcher avec toi partout. Il est parti. Est-ce que Jésus l'a appelé pour lui demander que, s'il te plaît, c'est parce que ouais, les gens aiment maintenant, aujourd'hui, là, les gens aiment tellement les gens plus que Dieu. Quand Jésus prêche, ça ne te plaît pas, tu commences à partir. Regarde, il fait comme ça. Il te voit, tu pars, jusqu'à ce que tu disparais. Il dit, voilà, bien fait pour lui. Quand il part comme ça, là, il reste tranquille. Après, les autres sont là. Ils se tournent, quand ils te regardent, ils disent, vous-même aussi, vous ne partez pas. Partez alors. Mais aujourd'hui, nous, on préserve ce match. S'il vous plaît, ne partez pas. Ouais, il faut que j'explique très bien pourquoi tu comprends que c'était biblique ce qu'il disait. Je vais lâcher les morceaux cette fois-ci, je vous le dis au nom de Jésus.
Si ça, vous avalez, ça cale, et si ça cale, c'est quelqu'un qui veut partir, qui parle. Ceux qui vont avaler, vont avaler. Donc, quand Jésus se tient là-bas, il parle. Quand il parle là, et puis le riche rentre de partir, l'eau voilà qui est venu créer problème à un riche. Même les gens, les disciples voient ce monsieur, c'est important, ils voient comment il est bien frais, comment il dit, mince. Il dit, Seigneur, il dit, il sera difficile à un riche. Là, il a sorti des décrets sur les riches. Comme il a dit ça, tous les riches ont des problèmes. À cause du seul riche de la Bible là. Avant ça, vous avez vu, on avait demandé quelque chose à un riche dans la Bible. Non. Très bien. Donc, en réalité, le prophète, il faut faire attention. Ne vous mettez pas sous. Maintenant, ne provoquez pas le prophète pour recevoir la malédiction. Parce qu'il peut dire quelque chose et ça marche sur votre avenir. Maintenant, de l'autre côté, provoquez-le pour votre bénédiction. Parce qu'en tout cas, personne n'aime la malédiction. Même les gens qui font le faux, même les satanistes, ils n'aiment pas le faux. Quand on va commencer la guerre, vous allez voir. En tout cas, vous savez, si un bandit vous agresse, que vous donnez-moi votre téléphone. Vous voyez quand ils font, non? Quand vous les prenez pour brûler, vous voyez ce qu'ils font? Ils ne font plus la gueule qu'ils faisaient là. Ils font quoi? Que pitié. Après, tu le vois son visage, tu dis non, ouais, peut-être l'enfant n'a rien fait, alors que c'est un tueur. Son couteau, il lime ça dans tous les côtés. Ça te glosse comme ça coupe seulement la chair. C'est pour dire que quoi? Même ceux qui font du mal veulent du bien. Même ceux qui font du mal là, ils veulent du bien. Ils n'aiment pas le mal. Parce que si tu appuies sur lui, ça va lui faire mal. C'est parce qu'ils ont quitté tout simplement le principe, fais à autrui ce que tu voudras qu'on te fasse. À cause d'un esprit. Donc, personne ne voudra la malédiction. Point quelqu'un dit que, comme tu ne veux pas la malédiction, d'un prophète, provoque donc la bénédiction. Vous voyez la femme dont on a parlé, là, comment elle a provoqué. C'est ça que je viens de dire. Je crois que j'ai expliqué ça plusieurs fois. La femme, il parle de reste sur Élisée. Élisée venait chaque jour, il passait par là-bas. Est-ce qu'il avait demandé quelque chose? C'est sa femme qui répond. C'est-à-dire que, il dit à son mari que, je vous ai dit que les femmes, la façon que, quand il veut parler des femmes cette fois-ci, avec la sensibilité de leur esprit. Le monsieur était là, quand il mange, il boit, Élisée est encore venu, il est encore là, l'homme de Dieu est encore venu, il mange. La femme reste comme ça, il dit que c'est pas normal. C'est un homme de Dieu, c'est un saint homme de Dieu. C'est déjà une grâce de reconnaître cela. C'est un saint homme de Dieu. Voici, il faut qu'on lui place un endroit. Quand il vient, il n'a pas besoin d'exemple. Qu'il parte d'un endroit pour se reposer. Quand il est chaque fois 2 fois, il regarde le plafond comme ça. Gazi, qu'est-ce qu'on peut faire? Aïe, je me sens bien. Qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme-ci? Gazi lui-même, c'est le monsieur Gazi qui aime prendre les trucs là. Oui, qui prend les offrandes. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme-ci? Il dit que il n'a pas d'enfant. Voici son mari, il est vieux. Il est dans un âge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Gazi dit, il n'a pas de garçon. Hein. Il dit, ok, après là, il vient. Il dit, femme, l'année prochaine, je viendrai ici, tu auras un enfant que tu embrasses. Remarquez bien, remarquez très bien. C'est déjà des déclarations, on n'a pas besoin de ta foi. On n'a pas dit que non, si tu crois, ça va arriver. Non. Parce que sous disait là, le contraire, la femme là ne voulait même pas. Il ne veut pas moi des problèmes, ne dit pas les problèmes. Je suis allé à les églises, ça n'a pas marché. Il ne veut pas moi. C'est pour ça que quand la foi est tombée, il dit, tu te souviens qu'il n'a pas demandé les bénédictions sinon. Donc, on peut provoquer cela. Voilà, donc je crois que cette personne-ci, j'ai bien répondu à cela. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le fait qu'on maudit pour que la victoire en suive. Ou bien la grâce, l'échec en suive. Deuxième, ça c'est le premier, là. On va s'en sortir aujourd'hui là. Nombre chapitre 22, verset 22. Pourquoi la colère de l'Éternel de Dieu s'enflamme contre l'homme de Dieu alors que l'instruction venait de Dieu? Ça c'est bien ça. Sautons ça. Plus un de ces jours, on va revenir dans cette autre question. Voir si c'est la première question là qui m'intéresse. Viens, maudis-moi ce peuple. Peut-être aujourd'hui la victoire. Prononce une parole. Parce que si tu prends la parole, ça va désorganiser. Et imaginez comment quelqu'un est sur la terre. Voici Israël qui est réuni ici. Il suffit seulement qu'il fasse ici un hôtel. Il fait comme ça là. Il dit Israël, j'ai détruit l'autorité sur laquelle tu te trouves. Dès qu'il dit ça, quand les gens battent là-bas, on le vainc. Donc ce qu'on déclare ici, dans les cieux, ça se passe sur la terre. Gardez-moi à l'esprit, c'est Nombre chapitre 22, verset 6. Ça m'intéresse parce qu'on va y revenir, qu'on va entrer dans la guerre. D'accord? Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Allez. Donc quand vous parlez de quelque chose en haut, nous faisons ça en haut, nous réglons ça pour vous sur la terre. Si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour réclamer quelque chose dans les cieux, ça sera fait, comme ils ont demandé sur la terre. Ouh, mon frère, nous avons la puissance. Amen. On va changer, vous allez décider. Quand on va commencer à s'entraîner pour le pays, tu vas maintenant dire que, donc si on monte sur le pays, autour de moi ça va changer. Vous pouvez commander, pas prier. Vous pouvez commander tout autour de votre environnement. On est en train de quitter la religion pour aller dans un autre niveau. Amen. La manifestation des fils. Amen. Donc, le chapitre 22, verset 22, on va y revenir avec ces questions-ci, 23 à 35. Qu'est-ce que Dieu voulait faire comprendre à l'homme de Dieu en empêchant l'ânesse de passer? On va y revenir là. Nombre chapitre 24, l'homme de Dieu, Balaam, avait-il reçu l'instruction
de proclamer cet oracle. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bon, gardons cette section, on va y revenir au fur et à mesure. On a épuisé la première partie. Vous y êtes? Très bien. Inclinons la tête, prions par rapport à cela. Remercions le Seigneur pour cette grâce qui nous donne de savoir.